J'aurais voulu être un acteur pour tous les jours changer de peau et pour pouvoir me trouver beau sur un grand écran en couleur. Le Festival de Cannes. Il en fait rêver plus d'un. C'est depuis 1946 que le festival a vu le jour pour récompenser les plus grandes œuvres du 7e art. C'est un projet pensé et mis en œuvre par Philippe Erlanger et les 2 ministres du gouvernement de l'époque. Lors de sa création, la France est sans dessus-dessous après la Seconde Guerre mondiale. C'est le chaos politique entre la démission de Charles de Gaulle et la création de la 4e République. L'épuration, elle est nécessaire d'abord parce qu'il y a un impératif de justice. Il est absolument intolérable, il est absolument insoutenable d'imaginer que le policier qui vous a torturé, que le magistrat qui a envoyé votre mari ou votre père à la mort puisse se promener tout à fait paisiblement dans les rues de la ville comme si rien ne s'était passé. De l'autre côté de l'Atlantique, c'est le début de la guerre froide. Le Festival de Cannes arrive pour récompenser le beau du cinéma. Ou plutôt, pour contrecarrer l'ingérence des gouvernements fascistes allemands et italiens dans la sélection des films de la Mostra de Venise. D'un point de vue financier, c'est un projet à l'initiative publique. Il a donc été soutenu par le ministère des Affaires étrangères et la ville de Cannes. Mais, d'un point de vue festival, la fête a directement fait partie de l'histoire. Des chars, des feux d'artifice, tout était déjà sur la croisette. Cependant, le système de récompense n'était pas le même. Ce n'étaient pas des films qui s'affrontaient, mais des pays, comme à l'Eurovision aujourd'hui. Ce système permet de réunir des personnalités de plusieurs pays dans un contexte pacifique et festif, essentiel après une longue période de guerre. Pour ne froisser personne, chaque pays reçoit une récompense, avec le très connu « La bataille du rail » de René Clément pour la France. Toute la vie secrète, violente, héroïque des cheminots pendant que la France vivait sous le couteau nazi, vous la connaîtrez dans le film qui a obtenu l'unique Grand Prix international du jury au Festival de Cannes et dont le réalisateur René Clément a été désigné par le même jury comme le meilleur metteur en scène international. Ou encore Rome, ville ouverte de Roberto Rossellini pour l'Italie. Interessante. Il nostro Manfredi è stato visto questa mattina a Rione Prenestino. Prego. E poco fa un ordigno è stato fatto esplodere contro un vagone di benzina allo scalo ferro. Des personnalités de tous les pays représentés viennent. Des acteurs et réalisateurs, mais aussi des journalistes et personnalités. L'enjeu, faire la fête et être vu. Avec par exemple Edwige Feuillère en 1954 ou Nabila en 2019, en passant par Catherine Deneuve en 1987, tout le monde est au rendez-vous et c'est un enjeu que les marques ont bien compris. Pour bien comprendre, l'enjeu pour les célébrités dans un premier lieu, faire partie de la fête. Le Festival de Cannes est une occasion rêvée pour rencontrer des distributeurs pour un film, rencontrer des acteurs, des réalisateurs de cinéma pour son prochain travail, mais aussi se montrer. Quant aux marques, elles s'infiltrent sur le tapis rouge pour une publicité de prestige. So, I'm ready for my red carpet, but I would never leave without my last touch-up. Elnett. Bye! Dès le début des années 50, on voit les premières marques dans le champ et le contre-champ de la couverture médiatique. Que font-elles ? Avec des chars à leurs effigies au début, en organisant des défilés de mode comme activité parallèle au cinéma ensuite, et aujourd'hui, en invitant des célébrités à vivre l'expérience Cannes. J'arrive pas à marcher. J'ai trop mal aux pieds. Je vais être le seul mec sur le tapis rouge comme ça. Au XXIe siècle, plus que jamais, les marques sont bien présentes au festival. Les plus grandes célébrités ont leur ticket d'entrée pour une grande soirée organisée par Schweppes. Une
des marques qui a le mieux compris la technique, c'est le géant L'Oréal, maquilleur officiel du Festival de Cannes depuis les années 1990. La marque profite de la croisette pour se faire connaître, s'il en a encore besoin, et vendre des produits aux grandes puissances mondiales comme les États-Unis ou la Chine. Ce n'est pas la seule façon de vendre plus à l'ère du digital. L'Oréal et d'autres invitent les fameux influenceurs 2.0 à venir sur le tapis rouge. Enjoy Phoenix, Nabila ou Caroline Receveur, tout type d'influenceur est représenté. Pourquoi est-ce une bonne occasion pour les marques d'inviter ces jeunes adultes au métier ovni pour les plus de 50 ans? Parce que les influenceurs vloguent, font des stories, voire même font des vidéos sponsorisées par les marques. C'est une occasion idéale pour implanter l'imaginaire de marque chez les jeunes internautes qui n'ont rien à voir avec le Festival de Cannes à l'origine. Avec son parterre de stars et sa couverture internationale, le Festival de Cannes est l'occasion rêvée pour les marques de luxe de valoriser leur image. Près de 4000 journalistes accrédités, soit 5 fois plus qu'il y a 40 ans, une retransmission mondiale, l'événement est le plus médiatique après les Jeux Olympiques. Pendant 12 jours, le Festival de Cannes va capter tous les regards. Avec 250 millions d'euros de chiffre d'affaires généré et l'équivalent d'un budget publicitaire de 40 millions d'euros en visibilité dans les médias, Cannes est une affaire rentable. Le tapis rouge est une lampe de lancement bénie vers la notoriété. Joaillerie, couture, beauté, pour courtiser les stars, rien n'est laissé au hasard. Pour mieux les servir, les labels investissent dans leur QG. En général, les luxueux hôtels de la Croisette, qui accueillent L'Oréal Paris, Desange et Chopard, tous 3 partenaires officiels, sous les toits de l'hôtel Martinez. Pour cette raison, on reproche au Festival de Cannes de devenir trop commercial et de n'être qu'une vitrine en or pour des marques et des personnalités qui n'ont rien à voir avec le cinéma. Le festival a également de nombreux impacts sur la ville de Cannes. L'Association pour défendre l'environnement et la nature pointe du doigt l'événement hors norme de l'année et sa pollution démesurée. Yachts, avions, augmentation de la pollution et lumière. À titre d'exemple, en 2018, c'est 1700 atterrissages et décollages d'avions à Cannes qui ont été enregistrés. Il faut également mentionner la démultiplication des déchets, les prospectus papier qui terminent dans la mer ou encore les nombreuses particules fines des feux d'artifice. On collectait 1200 tonnes de déchets supplémentaires sur les 12 jours de festival de 2019. C'est le résultat des agapes, soirées et cocktails en tout genre qui multiplient par 2 les poids des poubelles cannoises. Il faut dire que la population triple pendant la durée du festival, en passant de 73 000 à 200 000 personnes. La sécurité est fortement accrue avec 700 policiers sur les dents. Police municipale, police nationale et 4 compagnies de CRS vont surveiller la Croisette et les palaces où les joailliers entreposent les parures somptueuses que portent les stars tous les jours. À cela s'ajoute un grand nombre de caméras décimées dans tous les lieux stratégiques dont le palais de festival. Le prix de la sécurité est maximum. Pour conclure, nous pouvons dire que le cinéma et la paix dans le monde ne sont plus les uniques sujets du Festival de Cannes. Entre marques, influenceurs et environnement, les polémiques reviennent tous les ans. Quelle va être la suite de ce festival ultra médiatisé? Revenir vers un cinéma de puristes ou simplement une page de publicité pour les marques et les lobbies?